Moi je m'en fous, je mange quand je veux et ce que je veux. Bonjour, nous sommes les élèves de l'Institut technique Bredat. Une classe de 21 élèves composée de 12 élèves de la section mécanique automobile et de 9 élèves de la section menuiserie. Dans le cadre de notre cours de français et en partenariat avec Entraide et Fraternité, nous nous sommes engagés à réaliser 5 podcasts avec un regard croisé avec des jeunes Congolais. Notre émission du jour a pour thème la souveraineté alimentaire. Pour animer cet épisode, 2 animateurs. Bruno, bonjour. Bonjour. Accompagné de Léon, bonjour. Bonjour. Nous avons entamé notre réflexion en proposant ce que l'on mangerait à une fête d'école. 2 tendances se sont dégagées. D'un côté, la nourriture rapide, à réchauffer, industrielle et ultra transformée. De l'autre côté, du fait maison, avec des produits de saison, locaux et frais. Dans les 2 cas, on peut dire qu'on a mangé, que c'était bon, mais on ressent une différence entre ces 2 modèles. Sommes-nous réellement conscients de ce qui se cache derrière notre assiette ? Pour savoir ce qui se cache derrière nos assiettes, nous avons fait une petite enquête. Brittany, peux-tu nous en exposer quelques chiffres ? Au niveau de la planète, nous sommes 8 milliards d'habitants. 4 milliards ont un problème avec la nourriture. 860 millions crèvent de faim, dont 3/4 sont surtout des paysannes. 1,2 milliards sont en difficulté de sécurité alimentaire. 2 milliards ont des problèmes de santé à cause de la malbouffe, obésité, troubles cardiovasculaires. C'est énorme, mais qu'est-ce que cela signifie ? Cela nous montre que les populations ne sont pas égales face à l'accès à l'alimentation, et surtout l'accès à une alimentation de qualité et en quantité suffisante. 1/4 de la population mondiale n'a pas accès à ce droit primaire, alors que la planète peut produire pour nourrir 12 milliards d'habitants. N'y a-t-il pas un concept au niveau des droits humains qui parle de cela ? Si, celui de la souveraineté alimentaire. Et tu peux nous dire ce que tu en sais ? Oui, la souveraineté alimentaire, c'est les droits des peuples à se nourrir, à vivre dans la sécurité alimentaire. Le droit des populations, de leur État ou Union à définir leur politique agricole, de protéger et de maîtriser leur agriculture, de s'engager dans le commerce sans dumping vis-à-vis des pays tiers, et dans le seul but d'atteindre des objectifs de développement durable, d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès et le maintien des ressources. Ce qui veut dire qu'aucune multinationale ne peut imposer sa manière de faire, que personne ne peut s'accaparer les terres, que personne ne peut utiliser les ressources naturelles n'importe comment, que personne ne peut surexploiter ni la nature ni les humains. Je vois. Et si on reprend les 2 tendances du début de l'émission, la bouffe rapide ou le fait maison, nous pouvons en fait, avec ce concept, découvrir l'envers du décor. Aaron, peux-tu nous donner un aperçu de ton analyse, puisqu'il semble que vous ayez travaillé sur cela en classe ? Oui, il faut se rendre compte que le contenu de notre assiette a d'abord un impact environnemental, par l'utilisation de pesticides à outrance, la pollution des usines, l'utilisation des plastiques, les transports, la surconsommation d'eau et la déforestation. Ensuite, un impact social, une forte concurrence déloyale entre les grands producteurs et l'agriculture paysanne. Il n'y a pas de revenus suffisants pour les petits paysans alors que c'est eux qui nourrissent le monde et les conditions de travail des ouvriers agricoles ne respectent pas les droits du travail, par exemple dans les serres de tomates en Espagne. De plus, un impact sur la santé. La qualité des produits transformés est moindre. Trop sucrés, trop salés ou trop chimiques. Les produits chimiques augmentent le nombre de cancers. Pour finir, un impact économique. La pauvreté des paysans et paysannes du Sud, difficultés financières. Pour les agriculteurs du Nord, grand gaspillage. 1/3 de la nourriture produite est jetée avant d'arriver dans notre assiette. Nous avons bien compris les impacts que produit notre assiette. Mais nous, en tant que jeunes citoyens du monde, que pouvons-nous faire ? Cela nous dépasse un petit peu, non ? Olivier Descuter, l'ancien rapporteur pour le droit à l'alimentation aux Nations Unies, a déclaré « On vote 3 fois par jour ».
Si on réfléchit bien, ça veut dire que chaque fois que nous nous mettons à table, nous sommes citoyens, nous avons un rôle à jouer. Vous étiez déjà fait cette réflexion ? En effet, tu nous montres bien là que nous pouvons agir, et c'est très clair et concret. Mais qu'avez-vous fait comme lien avec les pays du Sud ? Est-ce que là aussi on peut avoir un impact positif ? C'est assez simple. En mangeant les produits transformés par les grandes multinationales qui surexploitent les pays du Sud, leur population et leurs terres, nous sommes un peu complices. Nous faisons partie du jeu sans nous rendre compte. Nous ne devons pas éprouver de culpabilité, mais nous devons être conscients que chaque acte que nous posons ici a des répercussions là-bas. Eh bien voilà, nous en savons un peu plus sur la souveraineté alimentaire, et j'espère que vous aussi. Merci à tous nos intervenants et bon appétit.